Monsieur Laurent Nouvion, bonjour. Vous êtes le président du Conseil national de Monaco. Quel est votre ressenti suite à la clôture de ce dialogue post-suivi? Écoutez, on est très satisfait, je dois dire, très heureux aujourd'hui de ce vote quasi unanime qui a eu lieu il y a quelques minutes, sans amendement. Aucun amendement n'a été déposé sur cette procédure de post-suivi de Monaco qui fait suite à notre élection depuis 2 ans. Et également un travail tout à fait déterminé, précis, très efficace de la part du rapporteur, M. Zoukla, ainsi que de toute l'équipe, de la part de l'ensemble de la commission de suivi. Je crois que le Conseil national, depuis 2 ans, de façon très déterminée, a permis de faire des progrès considérables sur les différents engagements qui nous ont été demandés par le Conseil de l'Europe, par des textes, par des améliorations dans le fonctionnement interne, et qu'aujourd'hui, ça nous a donné la possibilité de créer les conditions de ce vote positif aujourd'hui. Mais également, nous n'oublions pas que ce vote est également assorti d'un certain nombre de demandes et de conditions sur une volonté et un souhait commun de créer un groupe de travail, notamment qui va s'occuper de la charte sociale révisée, de ses conditions, de son applicabilité à Monaco en droit interne, tout en respectant nos fondamentaux que on commence à connaître, puisque nous sommes minoritaires dans notre propre pays et que nous avons une préférence nationale qui s'applique pour protéger nos ressortissants, ce qui est tout à fait normal. Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais de quelle façon, plus concrètement, le Conseil national compte-t-il contribuer au développement législatif et institutionnel qui permettra à Monaco d'honorer ses derniers engagements auprès du Conseil de l'Europe et ainsi mettre en œuvre la résolution que l'Assemblée vient d'adopter? Oui, je crois qu'il y a dans le modus operandi qu'on a l'intention de mettre en place, notamment sur le groupe de travail sur la charte sociale, je pense qu'il faut que le Conseil national, qui est l'Assemblée à Monaco, ait sa propre expertise, ses consultants, ses juristes permanents, mais également des consultants extérieurs, un certain nombre de professionnels aux côtés du gouvernement, une sorte de tripartite, et puis je crois de M. Nicoletti qui va être en charge de ce dossier, qui a été chargé par le Conseil de l'Europe de suivre ce dossier. Donc je crois qu'on est dans une démarche aujourd'hui, nous rentrons dans une démarche technique, apaisée et constructive dans le cadre d'un dialogue ce dialogue, il est bon et les fondamentaux sont bons parce que je dirais que les conditions du bon dialogue se sont mises en place. Voilà. Et je pense que ça a tout à fait changé par rapport à un certain nombre d'années antérieures. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est ce vote et ce sont les efforts qui ont été déployés à la fois de la part de M. Zoukla et de son équipe, et également de la part du Conseil national que j'ai le grand honneur de présider, et notamment des représentants aussi du Conseil national ici à la PCE. Nous vous remercions, Monsieur Nouvion, pour toutes ces précisions. Merci à vous, merci de m'avoir donné la parole. À bientôt.